Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Semaine particulière pour nous et pour vous qui nous écoutez. Semaine de préparation de playoff avec les premiers matchs qui vont démarrer ce week-end. On est sur les starting blocks, on vous propose là depuis quelques jours maintenant les différentes previews des séries de playoff de ce premier tour. Et aujourd'hui, nouvel épisode, donc nouvelle série, et je suis avec Yannick. Bonjour Yannick, comment vas-tu ? Salut Chris, écoute, ça va nickel. Moi aussi, je suis dans les starting blocks. Je commence à chauffer mes coudes pour mettre des coups de coude un peu partout, pour traverser les raquettes, pour faire la place. Enfin, normal quoi, les playoffs. La NBA des années 90 c'est terminé, Yannick. Ah merde, non, mais je suis toujours nostalgique, mais tu sais, une petite bagarre de temps en temps, ça entretient l'amitié. Je comprends. Donc avec toi Yannick, aujourd'hui on mélange un peu les équipes du N1 du mardi et les équipes du vendredi. On se retrouve pour vous proposer ces petites previews en audio. Donc le principe, pas très compliqué. Une preview, une série analysée, décortiquée, on va pouvoir en parler avec notre pronostic à la fin évidemment. Vous avez également les articles sur le site et l'application The Free Agent pour pouvoir retrouver une autre expertise, une autre grille de lecture avec un rédacteur de l'équipe qui vous a écrit son analyse et son point de vue sur chacune des séries du premier tour. Alors, on va attaquer avec toi Yannick et on va partir sur la conférence Ouest. On va s'occuper de la série qui oppose le 3e au 6e, les Minnesota Timberwolves face aux Phoenix Suns. Voilà pour le programme de cet épisode. 2-3 petits chiffres et après on va discuter ensemble un petit peu, voir les dynamiques, quels sont les points importants à l'aube de cette série. Alors Phoenix, qui a terminé 6e de la conférence, 49 victoires, 33 défaites. Minnesota, quant à eux, 3e de la conférence Ouest avec un bilan de 56 victoires et 26 défaites. Donc on voit qu'il y a quand même un delta en termes de victoires entre ces deux équipes-là. Première question, avant de rentrer dans le détail, Yannick, quand tu as vu cette série arriver entre les Suns et les Timberwolves, qu'est-ce que tu en as pensé, ton opinion générale comme ça ? Alors moi, direct, j'ai pensé upset, direct. C'est et on parlera peut-être avec l'Est aussi, mais c'est les séries 3-6, en général, c'est les nids à upset quand même. Donc, je me suis dit ça tout de suite. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur Minnesota. Il y a une grosse inconnue Minnesota et encore plus sur Phoenix. Donc, ça va être on va apprendre des choses sur les deux équipes. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire vos brackets. Nous, on en a mis en tout cas pour certains sur notre Discord communautaire qu'on vous invite à aller rejoindre. Vous trouvez le lien sur les réseaux de The Free Agent. Alors, vas-y. Ouais, moi j'ai fait un bracket dans mon café préféré que je salue, la Fabrique à Limoges. Très bien. Alors, comment te dire ? Dès le début, parce que j'ai fait un Euroleague, un NBA. Parce que du coup, ça y est, dès le play-in, j'ai perdu. Oui, évidemment, moi aussi, dès le play-in. Là, nous, on enregistre, on est quelle journée ? Jeudi après-midi. Donc, il y a déjà des résultats de play-in qui sont tombés. Et oui, je te confirme, moi aussi, je me suis planté. Des deux côtés, en plus. Autant à l'Est qu'à l'Ouest. C'est ça qui est formidable. Exactement. Bon, on va commencer par Minnesota, quand même, qui a terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière, donc 3e bilan. Minnesota, donc 3e, mais qui a quand même qui a peut-être été parmi ces trois équipes là, ce trio OKC, donc Minnesota et Denver, ce tiercé de tête. Les Wolves ont quand même été l'équipe qui a été le plus souvent première de la conférence pendant l'année. Oui. Dernière période un peu plus compliquée qui les fait descendre à la 3e place. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant pour cette équipe du Minnesota ? Alors, moi, j'ai plusieurs inconnus sur Minnesota. Premièrement, ça va être, pour moi, la grosse inconnue va être au niveau du coaching et l'utilisation de notre Stifle Tower national, qui est Rudy Gobert. J'ai peur qu'il soit extrêmement ciblé par rapport à ça. Et alors, il y a de plus en plus il y a beaucoup de critiques qui, pour moi, me paraissent injustes. Ouais. Il y a Boogie Cousins qui a parlé dans la semaine sur lui. Il y a Shaq. Bon, oui. Voilà.
le problème, c'est que les coachs ne savent pas gérer un pivot à l'ancienne défensif comme lui, parce que face à du small ball, ça fait sortir Rudy de la raquette. Et après, il n'arrive pas à le faire punir en défense, c'est-à-dire à forcer le coach adverse à remettre un pivot qui va être obligé de jouer dans la raquette face à Rudy. Et pour moi, ça va être une des clés, ça va être est-ce que Phoenix, est-ce que Minnesota va forcer Phoenix à laisser Jurkic sur le terrain et à faire rentrer Jurkic à l'intérieur. S'il reste à l'extérieur et que ça joue en fer à cheval, Rudy Gobert ne servira à rien. Si par contre, ils sont obligés de faire rentrer un joueur et de pas être obligés d'aller naviguer du côté de la ligne à 3 points, là, Minnesota a un vrai shot. Ok, c'est vrai que quand on va rentrer dans les détails, on va parler de Phoenix tout à l'heure, mais quand on regarde un petit peu ce qu'a fait Minnesota, un des points forts de cette équipe, il y en a plusieurs évidemment, mais un des points forts, c'est vraiment cette défense là très intéressante. Premier defensive rating de la saison, Minnesota, c'est pas rien. Ouais. Et là, en fait, on a l'impression, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être ce que tu dis à demi-mot, c'est que la match-up globale contre Phoenix n'est pas du tout ce qui peut être la meilleure option pour la défense de Minnesota. Tu vois, les joueurs de Phoenix, alors ils peuvent aller à l'intérieur dans la raquette, tout ça, mais c'est quand même des shooters, des Durant, des Booker, des Bill, on va en parler, etc., des Grayson Allen aussi. Oui. Et en fait, on se dit ce qui a été le gros point fort de Minnesota. Donc c'est comme tu dis Rudy Gobert, l'association avec Naz Reid aussi qui peut apporter des bonnes choses, une défense où tu dis pour aller dans la raquette, pour aller marquer des points, il faut aller au mastic. Là en fait on a une équipe de Phoenix en face qui elle non attendez, si vous voulez qu'on joue à 3 points et qu'on vous envoie l'artillerie, on va le faire et ça ne nous posera pas de problème en fait. Oui, et surtout on va pas mettre d'intérieur front, on va pas attaquer frontalement Rudy Gobert, on va le sortir de l'équation en le faisant naviguer au large et plus avoir à défendre l'arceau. On sait que c'est un très bon défenseur à l'arceau. À l'extérieur, ça va être plus compliqué face à un joueur plus mobile. On l'a vu et revu que c'est... Rappelle-toi des mixtapes, on adore notre Rudy, mais c'était contre des joueurs très rapides de la base arrière, mais il y en a aussi du côté de Phoenix, mais on voit que Rudy a des difficultés sur les déplacements latéraux, etc. Quand un joueur qui enchaîne les dribbles. On n'espère vraiment pas pour Rudy qu'il y ait ce genre d'image qui ressortent là dans cette série-là, mais c'est vrai que le point sur Rudy Gobert est fondamental en fait. Et c'est vrai que on sait très bien que les séries, c'est aussi fait d'ajustements, que ce qu'on va voir au match 1, au match 2, ce ne sera pas la même chose dans les autres matchs, et c'est bien normal. Mais ça va être très intéressant de voir. Rudy sera évidemment là sur le Game 1 en tant que titulaire, mais si on voit que son impact défensif est limité, on parlera du côté offensif un peu plus tard peut-être, mais si déjà sur son aspect majeur, c'est-à-dire la défense, il apporte pas ou peu parce qu'en face, il a une équipe qui ne joue pas sur ce point-là particulièrement, quid de Rudy Gobert en fait, c'est vrai. Alors moi, c'est ça. Et après, justement, c'est... pour moi, l'objectif de Finch, ça va être de forcer Vogel à laisser un intérieur pour défendre sur Rudy Gobert et donc de punir à l'intérieur. Okay. Ça va être ça. Pour moi, c'est ça. Et est-ce qu'il va être capable de le faire? S'il amène 20 points au premier match, 20 points au deuxième match, et est-ce qu'il va finir les matchs? Parce Rudy, que, Rudy, je te parle. Ouais, bien sûr. S'il fait une série de 20 deux fois 20 points, la question va se poser après, surtout si Phoenix est en retard. Mais Phoenix, eux, leur objectif, c'est d'amener le match sur autre chose. Ouais, et pour finir peut-être sur Gobert, sur l'autre partie du terrain, t'en parlais, les points qu'il va apporter sur la partie offensive, autant on va pouvoir se poser des questions sur son impact défensif selon comment va être configurée la série, mais autant offensivement, par contre, il peut apporter en fait vraiment du plus, tu vois, dans un effet un peu plus-minus, il peut vraiment apporter du plus contre une raquette de Phoenix, pardonnez-moi, mais elle est où en fait? On ne sait pas où elle est. Et tu dois normalement, tu vois, dans les ajustements offensifs, te dire, on va aller servir Rudy Gobert au poste. On sait que
il est technique avec les mains, Rudy, mais il est aussi limité. Il va pas aller prendre ses shoots à 3-4 mètres, on le sait, c'est terminé, il faut pas qu'il le fasse. On sait que lui, il a besoin d'être très près, d'aller faire du alley-oop ou d'avoir juste un petit côté je suis dos au panier, j'envoie un petit ballon. Mais, au rebond offensif. Ouais, au rebond, exactement. Mais il va falloir en tout cas que notre pivot français là soit garni de ballons offensivement pour pouvoir apporter des points, parce que ça c'est un point sur lequel Minnesota doit vraiment travailler. Il y en a d'autres, on va parler d'autres joueurs, mais c'est vrai qu'autour de Rudy, on va pouvoir se poser des questions sur l'aspect défensif selon les match-ups de la série, mais offensivement par contre, moi je serais extrêmement perplexe si je vois un Rudy en 13 points, 12 rebonds. Tu vois. Ah oui, il faut qu'il score plus. Ouais, voilà, après, les rebonds, c'est autre chose, mais en tout cas, sur les points, ok. Du côté des Wolves, on peut aussi parler du retour de Karl Anthony Towns, qui revient au bon moment. Il y a des séries qu'on va aborder plus tard avec toi, Yannick, ou avec Cédric ou Axel, que vous pourrez écouter aussi, chers auditeurs, auditrices, où il y a des absents. Il y a des joueurs majeurs qui ne sont pas là. Là, du côté de cette série-là, entre Phoenix et Minnesota, il n'y a pas d'absent majeur, en tout cas, des deux côtés. Et c'est vrai que ce retour de Karl Anthony Towns va faire du bien pour aussi avoir des options offensives différentes et variées. Ah ben complètement. L'option Twin Tower est clairement envisagée. Et du coup, tactiquement, ça peut être intéressant. Et après, s'il faut jouer petit, effectivement, entre guillemets petit, tu peux sortir facilement Rudy Gobert pour que Karl Anthony Towns vienne sur un autre terrain, quoi. Ouais, après on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais tu as un gars comme Nasrid qui a apporté des belles choses cette année. Le gars, tu sais que tu le fais rentrer sur le terrain, il va arriver avec sa hargne, avec son envie de jouer, il est capable de prendre des 3 points aussi, tu vois. Donc, à la différence d'un Rudy qui n'est pas sur le même poste, le même poste, qui n'est pas sur la même configuration en tout cas, et les mêmes attributs techniques, mais ça peut être une possibilité également pour cette équipe de Minnesota. Donc, en même temps, ils ont fini, ils ont été pendant longtemps numéro 1, en tout cas, ils ont toujours été quasiment dans le top 3 de la conférence Ouest. C'est pas pour rien. Il y a quand même des arguments, évidemment, autour de cette équipe. Moi, il y a aussi un autre aspect sur le match-up. C'est que du côté de Minnesota, ils ont un vrai 5, Rudy Gobert, et ils ont également un vrai poste 1, un vrai meneur qui est Mike Conley. Et je trouve que là, on peut pas faire plus opposition de style que ces deux équipes. Et moi, j'aimerais bien, j'ai hâte de voir ça, parce que quel style va prendre le pli sur l'autre. Et je pense que même pour toute la NBA, ça va être intéressant. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a ce côté gestionnaire du côté de Mike Conley qu'on connaît, joueur qui a de la bouteille maintenant. L'expérience, il la connaît, il l'a vu, il l'a revu. En tout cas, quand tu dis qu'il a de la bouteille, c'est pas parce qu'il est breton et qu'il non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ne voyez pas de mauvaise idée derrière mes expressions bretonnantes. Mais non, ouais, c'est vrai que ça va être intéressant. C'est vrai qu'en face, on va pouvoir gentiment aborder le cas Phoenix. On n'a pas ce joueur en ligne arrière qui va vraiment tenir le ballon, qui va être celui qui va aller construire l'attaque en fait sur demi-terrain. Il y a des joueurs, des très bons manières de ballon et des mecs qui savent faire des passes. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en termes de gestion, il y a Mike Conley, il y a les autres dans la série en tout cas. Alors moi, par rapport à ça, tu vois, c'est vraiment le côté où c'est deux styles de construction d'équipe. Une équipe un peu plus old school, entre guillemets, avec des vrais postes identifiés. Et à côté, une équipe avec des porteurs de balles un peu plus modernes, un peu plus NBA 2010-2020, quoi. Avec pas forcément des vrais meneurs, des meneurs de métier, mais des porteurs de balles qui montent la balle et qui créent, quoi. Et puis des superstars. Oui, voilà. Et on peut peut-être dérouler gentiment vers Phoenix, Yannick, si ça te va. Ah ouais, ça me va très bien. C'était l'objet de la petite transition. Passe. C'est ça. C'était pas encore une passe no look parce que toi, j'étais pas sûr, mais la passe était pas molle quand même. On n'a pas les affinités qu'on a avec Axel ou que je peux avoir avec Cédric, tu vois. Mais Axel, moi je lui donne un quart de terrain, il joue son 1 contre 1.
Bon, allez, on va attaquer sur cette équipe de Phoenix. Équipe de Phoenix qui a été longuement discutée dans nos épisodes toute l'année, hein, que ce soit les conseils de classe ou même des épisodes particuliers que tu as pu faire avec Axel ou que moi j'ai pu faire Oui. avec Cédric. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, de déceptions quand même, généralement sur cette équipe de Phoenix, sur cette construction un petit peu particulière d'équipe avec donc Booker, Durant, ça on le savait, l'arrivée de Bradley Beal cette année, Oui. Nurkic à l'intérieur, bon, autour il y a des joueurs, mais bon, des questionnements autour de Frank Vogel. T'en penses quoi de cette équipe de Phoenix et t'en penses quoi de cet affrontement tu parles d'affrontement totalement, pas totalement, mais en tout cas opposé dans le style. Oui. Donc, alors déjà, ce qu'on peut dire sur Phoenix, c'est qu'ils ont le meilleur joueur de la série dans leur équipe. Ouf, alors attends, parce que ça, j'avais une question là-dessus. Mais vas-y, du coup. Pour moi, Kevin Durant, de toute façon, c'est forcément le meilleur joueur de la série. Moi, je vois, même s'il n'est plus le Kevin Durant de 2000, enfin du temps des Warriors, c'est le gars qui te fait gagner une série. Le jour où il veut gagner un match à lui tout seul, il le fait. Tu mets un grand sur lui, il t'attaque en vitesse, malgré tout. Tu mets un petit, il va le poster, il va le battre en taille. On peut dire tout ce qu'on veut de Kevin Durant, mais pour moi, c'est quasiment un des plus grands attaquants de l'histoire de la NBA, quoi. Ah oui, non, là-dessus, moi je suis un très grand fan de Durant époque. Alors j'ai pas trop connu époque Seattle, mais en tout cas époque OKC. Et Oui. donc oui, évidemment, moi je prêche pour la paroisse Kevin Durant. Avec un joueur quand même qui a connu de très graves blessures, on s'en rappelle, Oui. et qui est quand même revenu, et qui est pas revenu en étant juste un mec qui est sur le bout de banc et qui rejoue parce que c'est la légende. Tu vois, il a quand même encore apporté des choses. Avec Brooklyn, il était à un demi-orteil de les faire qualifier. Oui, mais avec le maillot qu'il a, il a forcément un truc qui ne se passe pas, quoi. C'est ça, c'est clair. Avec le maillot de Brooklyn, c'était compliqué. Mais oui, Kevin Durant, c'est sûr que ça va être une des armes, en tout cas, oui, de cette équipe de Phoenix. On a évidemment Devin Booker dans l'histoire. Les deux joueurs, c'est rigolo, ils ont la même moyenne de points sur la saison régulière, 27,1 si je ne m'abuse, pour ces deux joueurs-là, donc vraiment intéressant. Il y a Bradley Beal aussi, qui a été beaucoup absent dans la première partie de saison. On se posait vraiment des questions, quand est-ce qu'il va revenir et à quel niveau. Et je ne sais pas l'impression que tu en as toi, mais de ce que moi j'ai pu voir, on a l'impression que Bradley Beal, donc là déjà est de retour et il est bien là, il n'est pas absent un match sur deux, donc ça c'est déjà un point positif évidemment. Et il revient plutôt dans une bonne dynamique. Peut-être pas le scoreur énorme qu'il a été à Washington, mais en même temps avec les deux autres acolytes dont on vient de parler, tu peux plus. Mais dans un rôle un peu différent, avec pas mal de temps de jeu, avec une façon de jouer un peu différente, mais quand même capable d'aller planter les points quand il faut, quand peut-être quand l'un des deux, soit Durant, soit Booker, n'est pas sur le terrain parce qu'il n'est pas là ou parce que du coup c'est le coaching. Il prend ses responsabilités et je trouve que pour Phoenix, qui a connu une année galère autour de Bradley Beal, il est là et il est là dans la bonne période. Déjà, il arrive frais. Il s'est pas tapé 82 matchs de saison régulière. Il a appris à jouer. Je pense que vraiment pour Phoenix, c'était apprendre à jouer ensemble la régulière. C'est quand même un coupe-gorge. Avec 49 victoires, tu finis que 6e. Quand de l'autre côté, avec 50 victoires, tu finis 2e. Oui, mais ça après. Donc oui, mais c'est quand même à mettre en perspective. Oui. Et je pense que malgré tout, il a dû s'adapter au fait que, en tant que troisième du trio, il a dû réduire son rôle et changer de rôle. Et c'est pour lui que c'était la vraie adaptation, parce qu'il va chez David Booker. Donc, et alors qu'ils étaient sur le même poste. Donc pour moi, c'est ça par rapport à Bradley Beal, et que quand il va falloir mettre des clutch, des paniers clutch, je suis pas sûr que le ballon lui revienne, mais s'il lui revient dans les mains, il faudra pas qu'il se loupe notre ami Bradley. Il faudra pas qu'il se loupe. Et même la défense, tu vois, on en a parlé toute la saison. Comment tu défends sur ces trois mecs-là? Parce que tu vas te mettre sur Booker, évidemment, parce que ça reste le joueur majeur de cette équipe-là. Tu ne peux pas laisser Kevin Durant tout seul. Mais si du coup le ballon va à Beal, au bout d'un moment, il n'y a que 5 joueurs contre 5 joueurs, tu vois. Donc si tu as fait de la prise à 2 sur un joueur, sur un deuxième joueur, etc., Beal, oui, il faut qu'il les mette.
mais on parle pas on parle pas du peintre non plus qui il est là, tiens, il y a de la lumière et je rentre sur le terrain, tu vois. Et on n'a rien contre les peintres en bâtiment. Mais, évidemment, et ils sont fort utiles quand on en a besoin. Et on vous salue. Mais moi, je suis très curieux de voir vraiment ce que ça va donner. Est-ce que ces joueurs-là, on sait qu'ils peuvent, surtout Kevin Durant, on a vu qu'il pouvait vraiment step up quand on arrivait dans les moments qui comptent. Booker, on reste sur des chokes aussi quand même. Faut pas l'oublier. Bradley Beal, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir parce que c'est vrai qu'à l'époque Washington, il y a eu des mais c'est pas lui qui prenait les tirs, c'était Paul Pierce. Et c'était il y a tellement longtemps que j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Il y a un mec comme Grayson Allen aussi, on en a pas encore parlé dans cette preview là, qui est vraiment pour moi une des révélations de la saison. Là, ils l'ont re-signé pour un contrat que je trouve extrêmement intéressant là. 4 ans. Ouais, 4 ans, 70 millions ou un truc comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est un bon tarot pour un mec qui a quand même apporté des choses et qui a été parfois, durant la saison régulière, le meilleur joueur de Phoenix. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Voilà. Mais en tout cas, il est dans cette possibilité de pouvoir aussi aller mettre 20, 22, 23 points si peut-être un des 3 joueurs majeurs est un peu en manque d'adresse, tu vois. Oui, et puis surtout, il fait quelque chose que les autres ne font moins, c'est défendre. Ouais. C'est lui qui va prendre, c'est ça. Qui va prendre Anthony Edwards. Parce qu'il va falloir se coltiner, Anthony Edwards. On n'en a pas parlé pour Minnesota, c'est vrai. Mais oui, parce que c'est une évidence. Mais je pense que sur les lignes arrières, il a tout. Il a la jeunesse, il a la puissance. Pour moi, Anthony Edwards, il a quelque chose. Il a des choses à prouver. Faut qu'il prouve que il est dans le top 20 des joueurs NBA. Ok. Pour pas dire s'il veut montrer qu'il est un All-NBA player. Ouais, il faut être même plus top 15, top 10, tu vois. Même top 10, c'est compliqué. Et voilà, et c'est dans ce genre de match-up qu'il va falloir montrer. Et il y a fort à faire parce que t'as Grayson Allen, sinon après t'as Bradley Beal et David Booker, tu vois. Ouais. Voire sur un switch, tu dois battre Kevin Durant, quoi. Et Kevin Durant, qui est un défenseur très, très, très sous-coté. Ah oui, quand il veut vraiment s'y mettre, attention, parce que déjà, avec le physique et les bras tentaculaires qu'il a, il faut le passer, tu vois. Je parlais tout à l'heure de match-up, de small ball, tu le mets en 5. Tu peux faire des petits 5 avec Durant, oui, complètement. Ouais, ton 5, il est plus grand que la plupart des 5, quoi. Oui. Non, mais ça reste une option qui est envisageable pour Frank Vogel, clairement. Donc, série plutôt intéressante. Est-ce que toi, tu vois un autre point sur cette série que tu vas aborder, ou on passe un petit peu notre partie pronostic là? On va passer à la partie pronostic, je pense, parce que on pourrait en parler des heures et des heures sinon, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-up. Et je pense que ça va être une des séries serrées, vraiment serrées, en termes de scoring, pas forcément en termes au final, en termes de... Le score général, tu vois, 4-1, 4-2, machin, tu vois, c'est ça que tu dis, ouais. Ouais, je pense qu'il y aura un 4-2 Phoenix. Allez, t'as posé tout de suite 4-2 Phoenix, ok, très bien. Mais je ne pense pas qu'il y ait de blowout dans cette série. Ouais, voilà, j'allais te demander, parce que il y a le score, 4-1, 4-0, machin, mais il y a aussi la manière derrière. Ouais. Et tu peux avoir un 4-0 très serré, comme l'année dernière, par exemple, il y a pu avoir entre les Nuggets et les Lakers, où c'était quand même plus serré qu'un 4-0 sur le chiffre. Oui. Et parfois, tu as des 4-2, 4-3, où en fait, tu as une équipe qui met un blowout, le lendemain, c'est l'autre équipe, et 3 jours après, tu vois. Donc, tu vois, ça ne m'étonnerait pas que Phoenix, sur un run, gagne le premier match. Ok. Minnesota gagne le deuxième. Donc, un partout quand tu arrives dans l'Arizona. Et à Phoenix gagne les deux. Minnesota gagne à domicile et après ça se finit. Il termine à Phoenix, tu vois. Ouais. Okay. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Non, mais j'entends. Alors. Bon, après, bien sûr, si je pronostique ça, forcément, c'est Minnesota qui va gagner. Non, mais c'est rigolo parce que quand tu regardes un petit peu sur d'autres previews qui peuvent sortir à droite à gauche sur d'autres médias, c'est vrai que Minnesota n'est pas souvent l'équipe qui ressort, en fait, alors qu'elle a fini 3e. Mais c'est vrai que Phoenix a cette impression d'être un peu un faux 6e.
avec tellement de joueurs talentueux et de superstars qu'on se dit, bah ouais, mais en fait, je pense que si Phoenix chute au premier tour, ce sera beaucoup plus grave pour eux que pour Minnesota, alors que pourtant Minnesota a quand même fait une excellente saison et que tu t'attends d'un troisième d'au moins passer le premier tour contre le 6. Oui, mais on n'attendait pas Minnesota à ce niveau, déjà. Et Phoenix, en fait, c'est la prime au talent. Ouais, c'est les talentueux contre les besogneux, en fait, cette série. C'est ça. Et on a toujours un peu plus d'affection pour les talentueux, alors qu'on sait très bien que c'est les besogneux qui arrivent. Bon, en tout cas, là, tu pars sur le talent pour ce premier tour. Bah, moi, j'adore Devin Booker, c'est un de mes chouchous. Bon, bah, donc, il a une tête à claque comme on aime. Ah bah oui, on se rappelle de certains. Ouais, et il a un côté, il peut vite dérailler aussi. Hein. Grave. Mais c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore avec lui, avec cette tête là. Oh là là, tu sais, c'est le genre de joueur, tu joues contre lui, t'as envie de lui mettre des claques. Il est tellement talentueux. Bon, pour ma part, Phoenix également, qui passe ce premier tour, mais j'aime bien quand il y a un petit peu plus de piquant, donc je vais vers un 4-3. Je veux une série longue, je veux des allers-retours dans le scoring, tu vois, un peu comme tu as dit au début, un partout, 2-1, 2-2, 3-2, 3. Je veux pas dans cette série d'une équipe qui fait le break. Ouais. Tu vois, je veux vraiment balle de ping-pong, bam, 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 aller-retour, et ça se termine au talent, mais à Minnesota. Wow. Ok, ça marche. Donc après, voilà, il y aura peut-être 4-0 Minnesota et on fermera nos bouches et on reviendra sur ce podcast-là. Et voilà, tu vois, mais on est tous les deux partis pour plutôt Phoenix, mais dans une série plutôt longue. Bah, 4-2, c'est moyen, c'est... ouais. C'est pas mal, Oui. C'est pas mal. Bon, 4-2 pour toi pour Phoenix, 4-3 pour moi pour Phoenix également. Voilà pour cette preview de ce premier tour des playoffs 3 contre 6. Vous avez l'équivalent en article dispo sur le site et l'application TFA, évidemment. Nous, on va se retrouver très vite. Merci Yannick pour cette série qu'on a vue ensemble. Merci à toi, Chris. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous, profitez bien. Les playoffs, ça commence dès samedi soir, là, avec 4 matchs samedi, 4 matchs dimanche, et on est parti pour plusieurs semaines de plaisir. Très bonne journée à vous, bye.